internautes de la page Ouest Actu depuis Bourreau-du-Lasso. Vous êtes donc à votre émission culturelle Tout savoir sur le Dosea. C'est votre émission qui est réalisée depuis les studios Lusitaniens, depuis Bourreau-du-Lasso, la belle ville des Sia. Donc ce matin, on va s'intéresser donc à l'introduction du Dosea et on va recevoir ce matin notre très cher maître initiateur, maître Dozo, Sanon Marc Diwarabule. Bonjour monsieur Sanon. Bonjour monsieur. Bienvenue donc à l'émission. C'est vrai que c'est notre première émission. Et qui est monsieur Warabule? Bonjour encore monsieur Sommet. Je me nomme Sanon Marc Diwarabule. Je suis le responsable de l'organisation et de la formation de la Fédération des chasseurs traditionnels d'Ozo du Burkina. Je suis également le chef chasseur du village de Sakabi. Qu'est-ce que c'est que le Dosea, maître Warabule? Le Dozoya. Avant tout propos, je voudrais saluer tous les chefs d'Ozo du Burkina et d'un peu partout en Afrique de l'Ouest. À tous ceux qui m'écoutent, chefs d'Ozo, élèves d'Ozo, les femmes et tout le monde, je voudrais particulièrement présenter toute mon allégeance, ma soumission à l'égard de tous les chefs d'Ozo. Je voudrais également interpeller nos chercheurs, nos historiens et autres anthropologues, si d'aventure ils nous écoutent, qu'ils nous aident à éclairer la lanterne de notre peuple sur ce mythe qu'est le Dosea. Car le peu de savoir que j'ai sur la chose est oral. Car cela ne tienne. Si on me demandait de dire ce qu'est le Dosea, ce qui nous a été enseigné depuis notre temps de jeunesse, le Dosea est une tradition séculaire, une religion née pratiquement depuis le XIIIe siècle, régie par des textes aussi drastiques que celles gérant la carrière des éléments de nos braves forces de défense et de sécurité, dont l'infime manquement expose le fautif à une justice, à une sanction divine avec extrême préjudice, c'est-à-dire la mort. Le Dozo se considère particulièrement comme le protecteur de la veuve, le père de l'orphelin. Il a enseigné dans la philosophie du Dozo depuis la tendre enfance: tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras jamais l'adultère de façon endogène. Ainsi donc, le Dozo est reconnu un peu partout par son courage, sa loyauté et son altruisme. Voici à peu près ce que nous pouvons vous dire du Dosea. Donc en un mot, maître, le Dosea c'est une religion ou c'est une organisation, comme certains ont l'habitude de dire qu'il s'agit des organisations internes de population pour défendre leur localité? Monsieur Sommet, c'est vrai que l'actualité parle beaucoup des comités locaux de sécurité. Mais pour notre part, moi personnellement, je souffre au plus profond de mon âme quand on considère le Dosea comme une initiative locale de sécurité, aussi fermée soit-elle. Le Dosea repose sur une philosophie universelle. Et pour cela, il faut savoir d'abord l'origine du Dosea en Afrique de l'Ouest. La forme que nous pratiquons ici serait venue du Kenya ou de l'Éthiopie actuelle. Avec le flux migratoire des peuples, elle se serait installée en Afrique occidentale et s'y serait développée. Voilà pourquoi vous trouvez les Dozo au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Gambie, au Niger, au Burkina et un peu partout. Voilà ce que nous pouvons vous dire. On a constaté aussi qu'au sein de ces Dozo, on voit certains qui sont des traduits praticiens, d'autres sont des musiciens. Parlez-nous en fait de ces composantes de Dozo, maître Warabule. Ok, merci. En réalité, la grande famille des Dozo est composée de 3 entités distinctes, mais avouons que la différence entre ces 3 entités est infime et étroite. Ces 3 entités sont lesquelles? Il y a d'abord les Simo, d'aucuns diront, selon les régions, les Simbo. Il y a le Soma et il y a le Gonifor Dozo. Le Simo, c'est le chasseur intrépide. C'est lui qui prend son fusil, qui rentre en brousse, parfois qui ne sait même pas où il met le pied ou ce qu'il cherche, qui tue le gibier pour venir agrémenter la sauce du village. Après lui, il y a le Soma, c'est le scientifique. Il maîtrise la géomancie. Il connaît pratiquement tous les arbres et leurs essences. C'est le guérisseur, c'est lui qui prédit l'avenir, c'est lui qui en fait est le sage du groupe. Après lui, nous avons le Gonifor Dozo, c'est une virtuose de la Kora. Il maîtrise l'histoire du Dozoya, connaît pratiquement tous les Dozos de leur généalogie. C'est lui qui, de par ses chansons, loue les Dozos, les galvaniser
pour les amener à se surpasser. Mais il faut noter que ces 3 qualités peuvent se retrouver chez un homme. C'est une question d'enseignement, d'apprentissage et de recherche. Maintenant, quelle est la place et le rôle du dozo dans la société où il se trouve? La place et le rôle du dozo. Je vous ai dit au départ que le dozo se considérait comme le protecteur de la veuve, père de l'orphelin. Le dozo, de par sa philosophie même, joue une place importante dans nos sociétés. C'est lui qui veille sur la nature, c'est lui qui prévient les conflits, c'est lui qui chasse, c'est lui qui cultive. En fait, le dozo a un rôle social tellement important que dans nos sociétés où vivent les dozos, de par la répartition des tâches indues à chaque membre de la société, le dozo est une pièce maîtresse. D'accord. Comment on devient dozo dans la société? Comment on devient dozo? Oui. Nous voudrons préciser d'abord que le doséat est acquis de par la naissance. Ça veut dire qu'on devient dozo, on est dozo, père en fils. Mais maintenant, la mémoire collective ayant adopté le dozo et le dozoya, toute personne qui ne soit pas une souche dozo pure peut devenir dozo. Mais pour autant qu'il adhère à la philosophie du dozoya, c'est-à-dire ne pas mentir, ne pas commettre l'adultère, ne pas voler. Cela voudrait dire en même temps, ne devient pas dozo qui veut, devient dozo qui peut. Tout comme un dozo de pire souche qui se serait rendu coupable d'indélicatesse par rapport aux lois dozo peut être banni à jamais. Le dozoya s'apprend, c'est un art sacré et il est ouvert à tout, sans exception de sexe, ni de religion, ni de croyance. Sans exception de sexe, ni de religion, ni de croyance. Comme on le dit, il faut aussi nous parler un peu. Donc, est-ce qu'il y a des dozos, qu'on peut dire original, ceux qui naissent dozos, ils sont mieux que ceux qui deviennent dozos? Est-ce qu'il y a-t-il une différence, maître? Tout comme on le dit, dans l'éducation que nous avons reçue tous, colonisateurs, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point. C'est la même chose qui se dit dans le dozoya. Voir l'éléphant ne dépend point de l'âge. Que vous soyez né de souche dozo ou que vous soyez embrassé de dozoya, tout est une question de discipline, de soumission et de recherche du savoir. Tous les dozos se valent, de souche pure ou arrivée. Merci à vous, maître, pour ce premier entretien. C'est vrai qu'on va rappeler à nos internautes que c'est une série d'entretiens. Aujourd'hui, nous sommes à l'introduction donc de tout savoir sur le dozoya. Aujourd'hui, on va vous dire merci. Vous qui êtes restés à l'écoute, c'était donc notre invité du jour, maître initiateur Warablé. On va vous dire merci et on se retrouve à la prochaine. Merci aux auditeurs et à vous aussi, monsieur Sow.